Oui, lève-toi. Tu viens devant, tu prends un micro. Comme ça, tout le monde va bien entendre. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous fasse et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Amen. Afin que l'on connaisse sur la terre son droit. Amen. Et parmi toutes les nations, ton salut. Amen. Les peuples te louent, ô Dieu. Mm-hmm. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Amen. Car tu juges les peuples avec droiture. Et tu conduis les nations sur la terre. Amen. Les peuples te louent, ô Dieu. Mm-hmm. Tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Mm-hmm. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce psaume est prophétique. Et le prophétique, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, tu prends le psaume 67. Et quand il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Ce soir, je vais parler un peu du Saint-Esprit. Et j'ai l'impression que le Saint-Esprit lui-même est en train de commencer à intercéder pour nous. Amen. Parce que si l'Esprit de Dieu me pousse à prendre le psaume 67, qui commence par que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, ce n'est pas de ma propre volonté que je l'ai pris. Mais le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre et de te faire comprendre qu'il est en train d'intercéder pour nous, pour que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu ne va pas nous bénir parce que nous le méritons, mais Dieu va nous bénir parce qu'il aura pitié de nous. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que la pitié de Dieu, ce n'est pas la pitié des hommes. Les hommes, quand ils disent j'ai pitié de toi, ça veut dire que misérable, ça veut dire vraiment tu fais pitié. Quelqu'un, tu vois quelqu'un ramasser de la nourriture dans la poubelle, tu dis il me fait pitié. Mais en même temps, quand tu dis il me fait pitié, tu ne fais rien pour lui. Tu ne peux rien faire pour lui. Tu as juste à le regarder, tu dis oh le pauvre, il me fait pitié. C'est tout ce que tu dis. Mais quand la Bible dit que Dieu ait pitié de nous, Dieu, lui, quand il a pitié de nous, c'est accompagné de quelque chose. Amen. Il a pitié de nous, et parce qu'il a pitié de nous, il va faire quoi? Il va nous bénir. Non, je ne t'ai pas entendu acclamer là. Oh, alléluia. Une parole comme ça, quand ça sort, moi j'acclame. Alléluia. Oui, Dieu a pitié de moi et il fait quoi? Il me bénit. Parce qu'il a pitié de moi. Pas parce que je l'ai mérité. Tu ne l'as même pas mérité. Mais il a pitié de toi. Il sait quelles sont tes épreuves. Il sait quelles sont les difficultés que tu es en train de traverser. Il sait tout. Et puis, il a pitié de toi. Il dit, oh, je me décide de venir bénir Annette maintenant. Anne. Dieu est là. En fait, il y a un voyant rouge qui sonne. Puis c'est marqué Anne. Et puis l'ange de l'Éternel dit, mais que se passe-t-il, l'Éternel? Il dit, oh, j'ai pitié de l'âme. Et l'ange lui demande, mais pourquoi as-tu pitié de l'âme? Elle est déjà ta fille, non? Il dit, oui, mais quand je regarde le parcours de ses épreuves, je pense que le temps de sa bénédiction est arrivé. Si tu n'as pas acclamé le Seigneur pour ça, Amen. Anne, si tu n'as pas levé les mains dans la poche pour acclamer Jésus pour ça, alléluia. Ah, gloire à Dieu. Amen. Il dit, j'ai pitié. L'ange dit, mais tu as pitié de qui, Seigneur? Il dit, tu n'as pas vu Annette? Combien de fois elle jeûne? Combien de fois elle prie? Combien de fois elle m'invoque? Mais elle m'a demandé telle chose, je n'ai pas encore fait. Elle m'a demandé ceci, je n'ai pas encore fait. Mais la situation de l'autre côté là-bas s'est bloquée. Le Seigneur regarde le visage de l'ange Gabriel. Il dit, Gabriel, j'ai pitié d'elle. Et quand Gabriel entend le mot j'ai pitié d'elle, Gabriel connaît le cœur de l'Éternel. Il sait que quand l'Éternel dit j'ai pitié d'elle, ça veut dire qu'on va la bénir. Oh, alléluia, tu n'as pas acclamé, je n'ai pas entendu. Non, là j'ai des chrétiens timides ici.
Il y a des paroles qui sortent comme ça qui me réjouissent là. Au lieu d'acclamer Jésus, vous êtes assis. Arrêtez d'être des chrétiens francophones, soyez des chrétiens spirituels. Alléluia. Soyez des chrétiens spirituels. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, afin que l'on, il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Franchement, imaginez la face de Dieu sur votre visage. Imaginez un peu la face de Dieu sur votre visage. Ça veut dire quoi? Vous devenez des dieux. Je ne sais pas si vous avez compris le sens. Je prends la face de mon frère et puis je colle ça dans mon visage. Quand je marche, on va dire, mais tu as changé de visage? C'est ce qui doit se passer quand Dieu décide de nous bénir. Amen. Il va faire lui sa face sur notre visage. Amen. Ça veut dire que quand on est en train de passer comme ça, les gens nous regardent et disent non, 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 lui là c'est pas Ignace, c'est Dieu en personne. Non, ça c'est pas la sœur, pardon, appelle-moi ton prénom. Lorraine. Dis non, mais. Les petits démons qui parlent, ils sont là, mais est-ce que c'est la fille là qu'on a attaqué la fois passée là? Il y a l'autre qui dit non, 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 ça c'est pas elle. Tu ne la connais pas, l'autre là, son visage était noir, il y avait comme du charbon dedans. Je ne parle pas de noir couleur de peau, je parle de noir spirituel. Oui. Il dit oui, oh mais là, son visage brille. Voilà. On dirait le soleil. Est-ce que c'est elle? L'autre dit oui, c'est elle. Tu sais ce qui s'est passé? Dieu a décidé de mettre son visage dans son visage. Yeah. Amen. Amen. Dieu a décidé de mettre son visage dans ton visage. Il fait lui son visage dans ta face. Il met sa face dans ton visage. Ça veut dire que quand un démon te voit, c'est Dieu qui l'a vu. Quand un sorcier te regarde, c'est Dieu qui voit. Quand un charlatan te regarde, c'est Dieu qui voit. Quand quelqu'un qui fait du mal te regarde, c'est Dieu qui voit. Parce que la face de Dieu est dans ta face. Ce n'est plus toi qu'on voit. Tu dors la nuit, non? Tu es en train de dormir. Le sorcier qui se promène pour faire du mal aux gens, quand il arrive sur ton lit, quand il regarde, ce n'est plus ton visage qu'il voit. Il voit le visage de Dieu. Parce que Dieu a décidé de faire lui son visage là, dans ta face. C'est-à-dire que toi, tu reflètes Dieu maintenant. Quand on te voit, tu es Dieu. Parce que Dieu a eu pitié de toi. Tout ça parce qu'il a eu pitié de toi. Amen. Pas parce que tu l'as mérité. Pas parce que tu as payé. Mais parce qu'il a pitié de toi. Amen. Il dit, il fait ça afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu fait ça encore? Deuxième chose. Pourquoi en te voyant béni, en voyant la face de Dieu sur toi, les gens comprennent qui est Dieu. Et que les gens louent Dieu à travers ta vie. Oh! Amen. Alléluia. Amen. Les gens doivent louer Dieu à travers ma vie. C'est pas fort ça. Oui. Quand on te voit, c'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne ferai jamais pitié, je ferai toujours envie. Amen. Pourquoi? Parce que quand les gens te regardent, tu auras les pantalons déchirés, les chaussures tordues, tout ce qu'il faut. Quand ils te regardent, c'est pas lui là qui prie le matin, midi, soir là. Ça, c'est vrai. C'est pas lui là qui jette tout le temps et qui dit regarde sa chaussure, regarde son pantalon. Amen. Et puis les païens là, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont là, ils marchent. Non! Amen. Tu dois faire envie. Quand on te regarde, qu'on dit, ah ouais. Si lui dit que Dieu existe, moi je crois. Amen. Il faut que les gens disent, lui là, s'il dit que Dieu existe, je crois. Parce que regarde comment il fait envie. Amen. Regarde même d'en bas en haut. Regarde à quoi il ressemble. Il ressemble à Dieu. Il ressemble à la gloire de Dieu. Il ressemble. Vous savez, Dieu est dans la richesse. Dieu est dans la prospérité. Dieu est dans la bénédiction. Il y a une chose qui m'a étonné dans la Bible. Dieu vient voir Salomon et puis il demande à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon dit à Dieu, moi, Salomon, je veux la sagesse. Il y a quelque chose qui m'a étonné. Dieu dit, ah, tu as demandé la sagesse. Ça, ce n'est rien. Mais je vais te donner la sagesse. Et avec la sagesse, je vais te donner aussi la richesse. Oh. Et la Bible dit, le souhait de Dieu, c'est que nous soyons prospères, riches en tous égards. Amen.
Dieu ne veut jamais qu'un de ses enfants soit pauvre, misérable, malheureux. Quand tu n'as rien à manger et que tu es en train de pleurer, Dieu a mal au cœur. Quand tu vois les autres que tu envies, c'est qu'ils ont, Dieu a mal au cœur. Parce que l'or, l'argent, toutes les richesses appartiennent à Dieu. Et tu es enfant de Dieu, donc c'est à toi que ça appartient. Si quelque chose appartient à mon papa, c'est à moi que ça appartient. Les enfants de Dieu doivent vivre dans l'excellence. La pauvreté n'est pas dans le ciel. La misère ne se trouve pas dans le ciel. C'est Satan qui nous attribue toutes ces choses. Et nous pouvons les refuser au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Pour te faire comprendre que Dieu veut refléter sa gloire sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie? Est-ce que tu peux répéter ça? Je n'ai pas entendu. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Je veux que tu me répètes ça encore, s'il te plaît. Avec force, avec conviction. Oui. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Est-ce que vous êtes sûr que les démons ont entendu ça, ils ont tremblé? Oui. De la manière que vous avez dit là. Oui. Parce que moi, Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Avec conviction. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Ah, ça fait trembler un peu le royaume des cieux. Amen. Les démons se sont un peu écartés. C'est comme ils ont senti un vent passer, mais ils n'ont pas vu la bombe. Il faut envoyer la bombe maintenant. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Avec conviction, comme si tu as arraché quelque chose. La Bible dit que Jacob s'est battu avec l'ange. Il a dit à l'Éternel, si tu ne me bénis pas aujourd'hui, je ne pousse pas. La Bible dit que le royaume des cieux n'est pour les violents, c'est les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux n'est pas pour les plénichards. Le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui attendent que Dieu descende pour faire un miracle. Le royaume des cieux pour ceux qui arrachent les bénédictions. Ils prennent ça de force parce que ça les appartient. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Si chaque général veut ou pas, si le voisin veut ou pas, si le maire veut ou pas, si le président veut ou pas, Satan veut ou pas, je veux voir ta gloire sur ma vie. Oui, amen, amen, amen. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever et tu vas prononcer cette parole avec conviction pour que mon âme soit touchée. Je vais être sûr que tu as arraché ta bénédiction ce soir. Amen. Avant qu'on passe à autre chose pour prier. Oui, je vais être sûr, parce que franchement, nous on doit avancer. Je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que dans cette église doit vivre et demeurer des chrétiens avec des blocages, des chrétiens avec des épreuves financières. Je dis, je crois que la richesse doit venir dans ce lieu. Je crois que l'élévation doit venir dans ce lieu. Je crois qu'un seul d'entre les enfants de Dieu qui va bénir ici un jour doit être capable de dire, d'aller à la mairie comme ça, puis dire, le parking qui est là, je ne veux plus voir quelqu'un garé là, je le paye pour 10 ans. Ça coûte combien? Je veux voir un seul qui arrive comme ça, et puis il dit, mais attends, tout le coin là, ça fait combien de vous nous fatiguez là? Ça fait combien? On dit oui. Il dit, bon, mon banquier, oui. Envoie le chèque là. Regarde, donne-le ça. On paye ça. Je peux voir quelqu'un ici. C'est nous qui demeurons. C'est ça qu'on veut voir. Amen. Il y a des hommes de Dieu, des églises, qui ont payé un quartier entier, une ville entière, parce qu'ils ont cru à leur bénédiction. Ne crois pas que tu es né pour être pauvre. Que la pauvreté, la misère, le blocage soit une démangeaison. C'est-à-dire quand tu vois, même quand tu as envie de quelque chose de plus, le diable est en train de dire, est-ce que tu crois que ça c'est pour toi? Tu dis, Satan, tu es vaincu, ça là c'est pour moi. Ce qui est meilleur que ça même, c'est pour moi. Alléluia. On nous a enseigné la misère, on nous a enseigné la pauvreté au départ. On nous a fait croire que la pauvreté, la misère, c'était source d'humilité. Quand tu étais pauvre, tu étais humble. Depuis quand tu es pauvre, là c'est sorcellerie, on nous a. C'est-à-dire qu'il faisait sorcellerie sur notre vie pour voler nos bénédictions. On dit, il faut être pauvre, il faut marcher avec un pantalon déchiré, il faut marcher ceci, il faut être comme ça. Tu sais, si tu es trop bien habillé, c'est orgueilleux. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quel orgueil! Amen. Il est vaincu. Tu rentres dans les magasins. Je n'ai pas dit d'aller être dépensif, hein, dès que parce que ça coûte 10 000, donc si on va le dire, je paye 10 000. Non, mais c'est que tu as envie, tu dois l'avoir. Parce que ton cœur le désire. Amen. Amen.
C'est ce que je suis en train de te dire. Amen. Alors tu vas dire Seigneur. Parce que quand tu dis Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie, ça veut dire je veux ma richesse, je veux ma bénédiction, je veux mon élévation, je veux tout. C'est ça qui, en un seul mot, c'est ce que tu es en train de dire. Donc tu vas dire Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. On va le dire ensemble. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. On va le dire 3 fois. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Une dernière fois. Seigneur, je veux voir ta gloire sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame ici. Quelqu'un qui ne sait pas parler. Je ne peux pas aller parler de toi parce que moi je bégaye. Quelqu'un qui bégaye, il ne va pas aller prêcher. Je n'ai pas la capacité. J'ai peur de la foule. Oh Seigneur, je suis trop timide. Moïse était en train de trouver des excuses. Et Dieu était en train de convaincre Moïse. Suivez-moi s'il vous plaît. Là, quand on a fini de lire, on ne regarde plus la Bible. C'est moi qu'on regarde ici et on me suit s'il vous plaît. On ne lit pas pendant que je prêche. C'est désordonné. Donc suivez, écoutez bien ce que je dis. Il faut que ça rentre. Pour que ça reste dans votre cœur. Alléluia. Donc Moïse était mandaté. Mais le mandaté, il est appelé, il est mandaté. On lui donne une autorité. On lui dit, voici, je te donne une vision. Quelle était la vision de Moïse? Quel était le but de sa vision? Le but de sa vision, c'était le conduire le peuple d'Israël. Exode le chapitre 3, verset 7 à 10. Ésaïe 3, 7 à 10. Si tu as une grosse voix, lis, je vais entendre s'il te plaît. Tu te lèves s'il te plaît, Christian. Motivons-nous s'il te plaît. On est dans la maison de Dieu là. On n'est pas au cimetière. Tu te lèves, tu prends la Bible, Ésaïe chapitre 3, verset 7 à 10. Tu me lis avec ta grosse voix et tout le monde va entendre. Oui, je cherche le chapitre. Ésaïe le chapitre 3, verset 7 à 10. Alors, je lis. Ésaïe 3, Exode, pardon, excuse-moi, c'est moi qui t'ai trompé. C'est moi qui t'ai trompé, mon fils. Là c'est moi. Exode 3, 7 à 10. Alors, si tu as Exode 3, 7 à 10, tu lis. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Oui. Continue. À 10. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays ruisselant de lait et de miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Verset 9. Donc, voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est le but de la vision de Moïse. Dieu lui donne une vision et lui donne un but. Donc son but, c'était de quoi? D'aller délivrer le peuple d'Israël de la servitude, de l'esclavage et de conduire ce peuple vers une autre terre qui est une terre bénie. Est-ce que cette mission ne ressemble pas à la mission du chrétien? De délivrer les âmes, de convertir les âmes, de les faire sortir de leurs péchés, de les faire sortir de leur misère et de les renvoyer vers la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, l'élévation de Dieu et dans le but qu'ils puissent hériter le paradis. Amen. Donc, voici le but de la vision. Il y a un but, il y a une vision, mais cette vision a un but. Cette vision, c'est quoi? C'est va sauver des âmes et amène-les vers la terre promise. Va libérer les enfants d'Israël en Égypte et amène-les vers la terre promise. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Dieu donne cette vision à Moïse. Mais Dieu ne va pas lui donner la vision, il ne va pas l'accomplir tout seul. Il n'y a aucun visionnaire. Il n'y a aucun visionnaire. Il n'y a aucun leader sur cette terre, même Jésus-Christ lui-même, qui a accompli sa vision tout seul. Dieu lui donne des personnes, des hommes et des femmes. Et pour Moïse, la première personne que Dieu va lui donner, que j'appelle par exemple le premier adhérent de sa vision, qui connaît son nom, c'est Aaron. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu va dire à Moïse, ton frère Aaron parlera pour toi. Vous pouvez lire ça par exemple dans Exode, le chapitre 4, le verset 13 à 16. La Bible dit au verset 13, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Moïse n'en pouvait plus. Il dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. Alors, la colère de l'Éternel au verset 14 s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Vous voyez, Moïse dit, je ne sais pas parler. Et Dieu va dire à Moïse, Aaron sait parler. Aaron avait la parole facile. Aaron avait le langage facile. Aaron, c'était quelqu'un qui avait de l'éloquence. Mais Moïse avait du mal à s'exprimer. Mais Dieu ne va pas donner la vision à Aaron. Dieu va donner la vision à Moïse. Et Dieu va prendre Aaron pour dire à Aaron, comme toi, tu sais parler, toi, tu seras dans la vision de Moïse, mais tu auras un rôle. Ton rôle serait de parler. Je n'ai pas entendu Amen. J'ai l'impression que vous rêvez ce matin. Quand on vient dans la maison de Dieu, quel que soit le souci, le fardeau, la situation, on la met de côté. La parole de Dieu libère. Amen. Si tu n'as pas reçu ta délivrance dans la prédication, ce n'est pas tout le temps on crie, on crie. La parole de Dieu libère l'âme, l'esprit et le corps. Le monde a été créé par la parole. C'est très important d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu voit Moïse. Il sait que Moïse a des défauts. Moïse a des faiblesses. Moïse, d'ailleurs, quand on va voir vers la fin de son histoire, il n'a même pas pu hériter la terre promise à cause de la colère. Il a été patient jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. On verra ça dans l'étude. Moïse n'avait pas toutes les qualités qu'il fallait. Mais Dieu va permettre à Moïse d'avoir quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'adhérent d'une vision. Tous les grands hommes de ce monde, que ce soit dans la vie politique ou n'importe quoi, même quand vous voyez les chefs d'État, quand ils battent les campagnes, ce n'est pas eux qui battent la campagne, il y a du monde derrière qui fait le travail et puis eux, ils sont élus. Dans l'œuvre de Dieu, Dieu choisit quelqu'un, il lui donne une vision, et puis Dieu lui dit, cette vision, tu vas l'accomplir avec des gens. Et voici, Dieu choisit des gens. Mais vous allez voir, quand on va voir cette étude jusqu'à la fin, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la vision, mais qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Certains même sont morts en chemin. Et d'autres ont hérité quand même la terre promise. On va voir. Et Dieu donne cette vision à Moïse. Et Dieu lui trouve quelqu'un pour pouvoir le soutenir dans cette vision. Aaron, pour que Aaron parle de sa part. Aaron était le porte-parole de Moïse. Aaron était le secrétaire de Moïse. Aaron était, je ne sais pas, le protocole de Moïse. Aaron était la bouche de Moïse. Moïse était là, il ne sait pas parler. Il était là. Aaron dit, laisse-moi parler, Moïse. Pharaon libère le peuple de Dieu. Il bégayait. Mais Aaron ne bégayait pas. Aaron pouvait parler avec autorité. Et qu'est-ce qui va se passer?
Dieu va permettre après que le peuple soit libéré. Donc Dieu va rajouter d'autres adhérents à cette vision. Ça, c'est l'introduction de mon message. Je n'ai pas encore prêché. Et on ne terminera pas aujourd'hui. Dieu va rajouter les adhérents à cette vision. Et les adhérents que Dieu va rajouter, c'est ce que j'appelle le peuple qui accompagne la vision. Dans Exode, le chapitre 12, le verset 37 à 51, nous lisons « Les enfants d'Israël partis de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient apportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Alors, ça c'est dans Exode chapitre 12, verset 37 à 51. Vous pouvez le lire après. Vous voyez que Dieu va donner à Aaron. Aaron va accomplir son travail. Est-ce que quand la vision a commencé, il y avait un peuple? Non. Il n'y avait pas de peuple. Même le peuple ne croyait pas en Moïse. Le peuple se demandait, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Il nous dit que Dieu lui a envoyé pour nous délivrer. Comment lui seul, il peut nous délivrer de la main de Pharaon? Comment Dieu, il peut dire que Dieu l'a envoyé lui, par exemple, à Châtellerault pour sauver des âmes? Comment il peut dire que Dieu l'a envoyé pour amener le monde, la France dans le réveil? Comment il peut dire que Dieu l'a amené pour sillonner dans les nations? Mais sa vision qu'il a eue, cette vision-là même, est-ce qu'il va pouvoir l'accomplir? Le peuple n'était pas d'accord avec Moïse. Le peuple ne croyait même pas à la vision de Moïse. Le peuple n'était même pas prêt à suivre Moïse. La seule personne que Dieu lui a donnée, c'est quelqu'un de confiance. Cette personne lui a fait confiance. Et cette personne a exercé son ministère. Il a exercé ses talents à côté de Moïse. Cette personne a fait ce qu'il avait à faire. Je vais vous dire quelque chose. S'il n'y avait pas Aaron, Dieu allait choisir quelqu'un d'autre pour parler de la part de Moïse. Parce que Dieu voulait accomplir sa vision. Quand Dieu veut accomplir une vision, il trouve la personne qu'il faut. Quel que soit le lieu où se trouve la personne. Quand Dieu veut accomplir sa vision, vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est un privilège d'être choisi par Dieu. On ne peut pas s'enorgueillir. Comme on a vu dans certaines églises, certaines personnes qui viennent dire à des serviteurs de Dieu, si moi je ne suis pas là, tu deviens quoi? Oh, alléluia! Si tu n'es pas là, il fait quoi? Mais si tu n'es pas là, Dieu est là, va-t'en. Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé des humains. Tu n'es pas là, Dieu ramènera plus meilleur que toi. Et tu entendras parler. Quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Quand Dieu donne une vision, il donne les personnes qu'il faut. Quand Dieu donne une vision, il donne toutes les qualités qu'il faut et les gens qu'il faut. Quand ça ne va pas, c'est lui qui retire. Or, je ne peux pas compter combien de personnes, depuis que Dieu m'a donné, par exemple, cette vision du myriade, qui ont fait n'importe quoi. Quand tu vois, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui ont fait n'importe quoi, mais aujourd'hui, Dieu les a remplacés par des gens merveilleux, qui sont en train de faire le travail merveilleux, mais pendant que les autres sont partis, il y a d'autres qui me rappellent encore, ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils font. Ils tournent en rond dans le pays, ils tournent en rond. Ils tournent en rond, parce qu'au départ, ils se sont dit, mais celui-là, quelle vision il va accomplir? Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà que d'autres viennent en arrière, viennent de prendre les places, et sont en train de se positionner, de travailler. Et eux, ils les regardent de loin. Il y en a qu'on a versé de l'huile sur les têtes. On dit Dieu t'a appelé à servir. Tu prends par exemple ta voiture, tu vas des kilomètres à la frontière de l'Allemagne, tu vas les établir. Ils croient que c'est une vision qui ne sert à rien. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer, ils ne savent même pas comment faire. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un, la personne ne peut pas se lever tout seul pour dire oui, je me suis levé, j'ai envie de faire. Ce n'est pas une entreprise humaine, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose, tu te lèves pour dire allez, je vais faire ça, peut-être que ça va me donner ça. Si c'est ça, je ferai autre chose. Non, quand Dieu donne une vision, c'est parce que Dieu a mandaté quelqu'un pour quelque chose. Et Dieu lui amène les personnes qu'il faut. Et vous savez pourquoi Dieu envoie des gens vers cette personne pour la vision? Dieu envoie des gens vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu veut aussi bénir ces personnes dans cette vision.
Parce que leur bénédiction dépendra de cette vision. Si Dieu t'a mis dans une vision et que tu ne marches pas selon la vision, et que tu veux marcher selon tes voies, et que tu veux marcher selon tes pensées, Dieu te regarde, il ferme toutes les portes. Tu crois que tu es intelligent, Dieu dit regarde-moi, je vais te montrer. Tu vas, tu as même, tu as du travail, on te dit oui voilà, écoute on va te payer tant. Demain on te rappelle, on dit on n'a pas besoin de toi. Quelqu'un te fait une promesse, écoute je vais faire ça avec toi. Tu comptes tellement dessus, tu es même prêt même à gifler le visionnaire pour t'enfuir. Mais demain, tu te rends compte que la personne te dit, au fait, je te dis ça, mais j'ai changé d'avis. Dieu te montre qu'il est Dieu. Et tu tournes en rond. Parce qu'il t'a appelé pour quelque chose. Et tu joues avec cette chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu va être le peuple qui va accompagner cette vision. Et le peuple de Dieu va rentrer. Il va sortir de l'Égypte. La première partie de la vision va être accomplie. C'est sortir de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Toujours avec le visionnaire. Et ils vont maintenant rentrer. Où ça? Dans le désert. Ils ne sont pas encore dans la terre promise. Si le Seigneur voulait les faire arriver à la terre promise, c'était même en une semaine, il serait arrivé. Le Seigneur a fait exprès pour qu'ils prennent un autre chemin pour pouvoir faire le tri. Quand Dieu donne une vision, dans la marche de cette vision, Dieu fait un tri. Il y a des gens qui commencent qui n'arrivent pas au bout. Il y a des gens qui commencent, mais à un certain moment, ils s'asseyent quelque part et puis ils disent, au début, c'est nous qui avons commencé. Autrefois, c'est nous qui avons fait ça. Quand ça avait commencé, on était là. Ils en parlent pendant que c'est en train de, le monde entier est en train de parler. Eux, ils en parlent, mais ils parlent du passé. Pourquoi? Parce qu'en chemin, ils se sont arrêtés. À cause de leur orgueil, à cause de leur murmure, à cause de leur arrogance, à cause de beaucoup de choses, ils ont perdu une grâce. Ils disent, mais et tu sais celui-là. Moi, je connais des gens qui m'ont rencontré. Et puis qui dit, mais tu sais l'homme de Dieu là, qui est en Italie, je vois quelqu'un qui me disait par exemple, ah oui, mais le pasteur là, c'est nous qui l'avons lancé ici en Italie, c'est nous qui avons fait ça pour lui. Oui, vous avez fait ça pour lui. Maintenant, la gloire de Dieu est sur sa vie. Vous êtes où? Ils ne sont plus dans la vision. Pourquoi? Parce qu'ils ont été orgueilleux. Parce qu'ils ont cru que c'est eux qui faisaient cette personne. Ils n'ont pas compris que cette personne a un genou. Cette personne a une bouche. Cette personne parle à Dieu. Et que eux-mêmes, s'ils sont devant cette personne, c'est parce que cette personne a prié. Et quand cette personne a prié, Dieu les a présentés. Et que cette personne a joué un rôle dans la vie, et que cette personne continuera de jouer un rôle dans la vie, et puis ils peuvent se retirer de cette vision, mais après, ils n'ont que les yeux pour pleurer. Le thème de mon message ce matin, c'est, si vous avez retenu, les 5 poisons de la marche de la vision. Nous allons voir ce matin le premier poison. J'étais dans l'introduction. On va voir le premier poison et le reste, on le verra après. Le premier poison se trouve dans Exode, le chapitre 17. Il y a plusieurs versets qu'on va prendre. Exode, le chapitre 17, le verset 1 à 7. Le premier poison dans la marche d'une vision s'appelle le murmure. Le murmure. Le murmure est un poison dans une vision. Le murmure est un poison dans une vision. Le murmure, c'est ce que on peut s'arrêter dans la rue, dire et tout le monde, personne ne sait qu'on a dit. Le murmure, c'est ce qu'on peut dire en voiture, qu'on est en train de marcher, personne ne sait qu'on l'a dit. Le murmure, c'est ce qu'on peut dire dans nos chambres, personne ne sait qu'on l'a dit. Le murmure, c'est ce que même on peut avoir dans notre cœur. Mais il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de... Oh, lui là, de toute façon, attends, on va faire ceci, on va faire cela. Quand on finit ça, on va faire ça. T'inquiète pas, va. Il croit que ceci, on va lui faire une surprise. Dieu entend tout. Oh, alléluia. J'ai préparé un message hier que je devrais prêcher ce matin. Dans la nuit, à minuit, un Américain vient et tape à ma porte. Mon fils tape à la porte. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas. Je dis, va dormir. Il est retourné dans son lit, il allait dormir. Et je n'ai pas dormi de minuit jusqu'à cette heure parce que le Seigneur m'a dit, viens, je vais te donner le message que tu as prêché et tu fais de ça une étude biblique. Tu es venu sur cette terre pour accomplir une œuvre. Tu as une vision. Sur ta vision, ne te laisse plus distraire. Celui qui veut marcher avec toi, il marche avec toi.
Celui qui ne veut pas marcher avec toi, laisse-le partir. Mais tu as une vision à accomplir. Ce matin, il y a une dame qui m'a supplié, qui est dans cette, je ne vais pas dire son nom, qui est dans cette ville, qui voulait venir ce matin prier avec nous. Elle ne m'a pas supplié, mais elle voulait. J'ai dit non, attends, ce n'est pas le moment. J'ai une vision, j'écoute Dieu, je marche avec cette vision. Et le premier poison, c'est le murmure. Exode, le chapitre 17, le verset 1 à 7. Quand tu lis à partir du verset 1, la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit au désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campaient à Rifdim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Alléluia. Alléluia. Ils cherchaient querelle à Moïse. Et ils ont dit quoi? Il dit, donne-nous de l'eau à boire. Alléluia. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Voilà un peuple qui sort de l'Égypte. Voilà un peuple qui sort de la souffrance. Voilà un peuple qui sort de l'esclavage. Voilà un peuple qui sort de toutes les misères, qui traverse la mer Rouge, qui arrive dans le désert en marche du paradis de la terre promise, mais qui va oublier d'où elle vient. Un peuple qui est dans une vision, qui va oublier d'où elle vient, et elle va commencer à murmurer contre le visionnaire. Vous savez, je vais prêcher ce message, je vais vous donner tous les points et on va les élaborer en études bibliques. Je vais vous donner tous les points ce matin. Et ce peuple-là, la Bible dit qu'elle va se rebeller contre Moïse. Elle dit, mais toi là, tu nous as fait sortir de l'Égypte, maintenant nous on a soif. Donne-nous de l'eau à boire, mais d'une manière provocante. Vous voyez, d'une manière provocante. Hein? Ils ont oublié que cet homme, Dieu les a fait sortir d'une situation qui était difficile. Leurs enfants étaient frappés. Vous voyez, on va même lire à partir des autres chapitre 16, le verset 1 à 26. C'est là que ça commence, le murmure. L'autre même, c'est la deuxième partie de murmure, mais ça commence. Ça dit qu'en fait, dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, qu'ils sont arrivés dans le désert, première parole, regardez Exode chapitre 16, verset 1 à 26, la Bible dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivaient au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie de l'Égypte. Oh là là! 2 semaines seulement, ils sont arrivés dans le désert et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent, que ne nous sommes pas morts par les mains de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain assiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Oh, alléluia. J'ai mal au cœur quand je dis ça. L'Éternel dit à Moïse,
voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Vous voyez, ils arrivent à peine dans le désert. Au lieu de dire, oui, ce Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, qui vient de diviser la mer Rouge, qui vient d'opérer ce grand miracle, il est capable de nous donner à manger. Moïse prie Dieu pour qu'on mange. Au lieu de s'unir pour prier, il dit, mais toi là, on était mieux en Égypte. On était mieux. Même si on avait des soucis, mais on avait ceci. On n'avait pas cela. Toi, on est venu avec toi et on est dans le désert maintenant. Mais qu'est-ce que tu nous apportes? On est en train de ceci, on est en train de cela. Dieu dit, bon, je vais vous montrer que je suis Dieu. Et là, pour la première fois, du pain va descendre du ciel. Du pain. Dieu va le faire tomber du pain et de la viande du ciel. Amen. Pour la première fois, pour lui montrer qu'il est Dieu. Pour la première fois. Jusqu'à ce que même le Seigneur leur dise, mangez, ramassez, mangez jusqu'à vendredi, mais jusqu'à jeudi, parce que samedi c'est le jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du sabbat. Et Dieu va leur dire, ce jour-là, il ne faut pas toucher. Vous ne sortez même pas de chez vous, mais ils ont été rebelles quand même, ils sont partis. Vous verrez ça plus tard. Donc le peuple de Dieu déjà, premièrement, va murmurer contre Dieu à cause du pain. On n'a pas assez à manger. Oui, mais Moïse là même, est-ce qu'il ne garde pas à manger même dans son tiroir là-bas, dans sa poche, sa grosse poche là, lui-même son baggy là est trop grand. Un baggy comme ça, peut-être que dedans, lui il se cache pour manger, il est en train de nous dire ceci, cela. Mais Moïse là même, vraiment, hey, Moïse, toi là, il fallait nous laisser en Égypte, pourquoi tu nous as... Dieu a intervenu. Quand Dieu donne une vision à quelqu'un, quand il y a des murmures, ça fait mal au cœur de Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné cette vision. Et dans le passage que je vous avais donné tout à l'heure, dans Exode le chapitre 17, le verset 1 à 7, là c'est encore un autre murmure, mais un murmure provoquant, comme s'ils avaient envie de l'embêter. Ils ont déjà vu le miracle du pain qui est tombé du ciel et de la viande qui est tombée du ciel, mais ils vont aller murmurer encore devant Moïse pour lui dire, oh, là maintenant on n'a pas faim, mais on a soif. Tu nous as donné à manger la viande et le pain, maintenant nous on veut boire de l'eau. Ah! Moïse les regarde et dit, mais vous me provoquez ou quoi? Est-ce que vous faites partie de ma vision ou vous êtes là pour m'embêter? Vous me provoquez ou quoi, peuple d'Israël? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu va dire à Moïse, va frapper le rocher, et puis de l'eau est sortie, ils ont bu. On verra ça en détail dans les études bibliques. Alors, il y a une deuxième sorte de murmure, vous pouvez voir dans Nombre, le chapitre 12. On est toujours dans le murmure, dans le premier poison. Nombre c'est après Exode. Nombre chapitre 12, suivez-moi s'il vous plaît. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 16. Une parole de Dieu ne sort jamais sans effet. C'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut pas me dire, lève-toi à minuit, prépare un message comme je suis en train de préparer, si ce message n'avait pas sa place. Dieu ne peut jamais faire ça. M'enlever le sommeil depuis minuit, je suis devant vous, je suis en pleine forme, comme s'il a dormi toute la nuit, pour que je délivre ce message. Dieu ne peut pas faire ça pour rien. À chacun d'écouter de ce message et de le mettre dans son cœur. Parce que quand Dieu parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui arrive. Il ne parle jamais en vain. Murmure des personnes de confiance. Moïse, dans sa vision, Dieu a choisi Aaron. Et quand Dieu a choisi Aaron, Moïse lui-même, il va aller choisir une autre personne, Marie, qui est en quelque sorte de sa famille, c'est-à-dire une de ses sœurs. C'est une prophétesse. Quand il lit dans Nombre, la Bible dit, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Et il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit
Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Ils s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira au-dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre. Une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Voici des gens que Moïse rajoute à la vision. Aaron, c'est Dieu qui a dit, il va parler de ta part, parce que Moïse dit, il ne sait pas parler. Son secrétaire, la personne qui doit tout faire, qui doit le représenter. Quand vous lisez bien, c'est Aaron qui faisait tout. Même quand Moïse n'était pas là, c'est lui qui représentait Moïse. Aaron n'a pas craint Dieu. Il va se mettre avec Marie, la prophétesse. Moïse a fait quelque chose qui, si on veut voir, n'était pas bien. C'est tout à fait normal. C'est un être humain. Mais il a une vision, Dieu l'a appelé. Quand quelqu'un a une vision que Dieu l'a appelé, si on craint Dieu, on voit Dieu dans cette personne. Quand quelque chose ne va pas, on se met à genoux, on prie pour lui. On ne le critique jamais, on ne murmure jamais contre cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Quand il allait en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, il a pris une femme égyptienne et il est venu avec elle. Pendant que le peuple d'Israël venait. Et Marie et Aaron vont dire, mais attends, il se prend pour qui? Est-ce que c'est lui seul dans sa bouche que Dieu parle? Nous aussi on a le Saint-Esprit. Si on veut faire l'œuvre, on peut le faire. De toute façon, si nous on n'est pas là, il fait quoi? Si nous on n'est pas là, comment il va faire ceci, comment il va faire cela? Pourquoi il peut se comporter comme ça? Il nous dit de faire des choses, pourtant lui-même il ne le fait pas. Je prends un exemple, puisque là on parlait de la femme de Moïse. On pouvait peut-être dire, mais il nous dit de faire ceci, pourtant sa femme ne fait pas cela. Il nous dit de faire cela, et un autre enfant de faire ceci, pourtant son enfant ne fait pas cela. Il nous dit de ne pas marcher comme ça, pourtant lui il marche comme ça. Il nous prend pour des esclaves, il nous prend pour ceci, lui il est quoi? Il nous fait ceci, de toute façon on supporte, il y a un temps pour tout, mais tu vas voir, de toute façon t'inquiète pas, le temps va arriver. Oh! Est-ce que, oh mon Dieu! Pourquoi tu parles comme ça ce matin, Seigneur? Et Moïse n'a rien entendu de ce qu'ils ont dit. Il n'était pas là. Mais Dieu a entendu. Dieu dit, mais vous là, vous jouez avec quoi? Avec cette personne en qui j'ai déposé mon onction. Parce que vous l'avez vu en caleçon. Parce que vous avez vu ses chaussettes trouées. Parce que vous l'avez vu en short. Parce qu'il rigole avec vous. Parce que vous l'avez vu dans son intimité. Vous avez oublié qui est cette personne. Vous avez oublié ce qui est en lui. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il finit de parler, il se retire. Marie. Et ce n'est pas pourquoi c'est toujours les femmes qui ont des problèmes. Aaron n'a pas eu la lèpre. Marie a la lèpre. Ça veut dire que c'est elle qui avait parlé le plus. Ça veut dire que c'est elle qui avait provoqué la situation. C'est comme dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est la femme qui a amené Adam à pécher. Donc, dans l'histoire, Marie était celle peut-être qui a provoqué la chose. C'était elle-même qui était, c'est-à-dire qui avait géré la chose. Ah, moi je ne peux plus supporter. Ah, vraiment, si c'est comme ça, il faut trouver une solution. Mais regarde, on ne vit même pas. Regarde ceci, cela. On dit que c'est ça, mais ceci. Mais lui, Moïse, il est toujours... Mais Moïse, c'est un dictateur. Mais Moïse, il croit que ceci. Mais de toute façon, cela.
Et puis, Aaron dit, t'inquiète pas. Tu sais quoi, il y a un temps pour tout. Mais vraiment, ce que tu dis là, c'est vrai. Moi-même, je remarque des choses. Moi-même, j'ai fait un son la fois passée là. Moi-même, j'ai fait ceci. Dieu dit, ah bon? C'est contre mon oint, vous parlez comme ça. C'est contre celui que j'ai, oui, qui vous a imposé les mains. Celui qui vous a appelé. Celui qui vous a dit, Dieu m'a donné quelque chose, suivez-moi. Au lieu de l'aider à construire, vous êtes en train de murmurer, d'ouvrir une porte pour que Satan vienne rentrer pour l'attaquer. Dieu dit, mais vous ne me connaissez pas. Tu crois que tu vas être millionnaire? Non, tu vas aller ramasser le sable bientôt. Tu crois que quoi? Tu vas avoir des gros salaires bientôt? Mais tu vas voir. Parce que tant que cet homme ne te bénit pas, moi l'Éternel, je ne te connais pas. C'est comme le retour de la gloire. Tant que Job n'a pas béni ceux qui ont parlé contre lui, Dieu ne pouvait rien faire. Je suis allé prêcher à Paris, je suis arrivé. Je parle avec mon père spirituel. Mon père spirituel me dit, l'offrande que tu as reçue, c'est ta sémence, c'est ton prémisse. J'ai des soucis bancaires. Je pouvais dire, mais mon père spirituel, il se prend pourquoi? Mais mon père spirituel, vraiment, cet homme-là, lui aussi, il est âgé, il peut prendre un peu, je prends un peu. J'ai tout ramassé, je l'ai envoyé. Sans murmure. Sans murmure. Le murmure tue la bénédiction que Dieu veut déverser sur notre vie. Marie et Aaron vont murmurer. C'est le même Moïse qui a été encore obligé de demander pardon à Dieu pour leur vie. Tu parles la langue. Un homme de Dieu t'a appris à prier, tu sais prier maintenant, tu sais chasser les démons et tu crois que tu as onction. Tu crois que tu as la puissance de Dieu. Tu crois que tu as tout connu, mais tu n'as rien vu. Quand Moïse connaissait Marie, Marie ne savait même pas ce qu'on appelle prier, ou lire un psaume, ou faire une proclamation. La Marie est prophétise maintenant, elle veut ouvrir sa bouche pour parler contre Moïse. Le murmure contre la volonté de Dieu. On peut lire plusieurs passages dans Nombre, le chapitre 14, le verset 1 à 45. À chaque fois que les enfants d'Israël parlent à Moïse, il dit, mais pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? En fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi tu ne nous as pas laissé à Abidjan? Pourquoi tu ne nous as pas laissé au Cameroun? Pourquoi tu ne nous as pas laissé aux États-Unis? Pourquoi tu ne nous as pas laissé à Paris? Pourquoi tu as fait? On s'est déplacé, on est venu. De toute façon, c'est ta vision. Comme j'ai un jeune serviteur de Dieu là, que j'ai foutu au dehors à Yamsokro, il parle aux gens, il dit, moi de toute façon, ce qui compte, c'est la vision. Il y a des gens qui disent, passe pas devant le caméscope, s'il te plaît. Il y a des gens qui disent, laisse ça, c'est bon, je m'entends, laisse. Il y a des gens qui disent, de toute façon, c'est la vision qui compte. Mais la vision, là, qui là? La vision, là, c'est toi qui l'as créée. Dieu a donné à quelqu'un, tu marches dans cette vision. Et cet enfant-là, quand je lui parlais, de toute façon, moi, arrêtons les histoires, arrêtons ce que tu me dis. Il me parlait comme s'il était son collègue, comme si on a dormi ensemble. Dieu lui a révélé la vision en même temps que moi, alors qu'il vient dans ma vision. Et puis, de toute façon, c'est la vision qui compte. Moi, je vais construire. Est-ce que tu connais la vision même? Tu sais où ça a commencé, où ça a terminé? Est-ce que tu sais ce que Dieu a dit avant que cette chose apparaisse? Et voilà, ils sont en train de pleurer encore devant Moïse. Dans Nombre chapitre 14, verset 15 à 45. Ce n'est pas à l'heure ça, je ne sais pas il est quelle heure. Tous les enfants d'Israël murmuraient. Il dit, ne vaut-il pas mieux que nous, pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent, l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont cru qu'affaire de Dieu, c'était comme monter une entreprise. Montons un chef.
Choisissons un chef. Oh mon Dieu. S'il y a des gens qui savaient qu'il y a des hommes, l'homme de Dieu, des fois, il pleure pour dire, Seigneur, si tu peux me retirer l'appel pour donner à une autre personne, et puis je vais faire autre chose. Nommons un chef. Que le chef, il vienne, il va nous ramener en Égypte. Maintenant, on voit clair. Maintenant, on sait prier. Maintenant, on sait chasser des démons. Maintenant, lui, là, il sait quoi? Il croit que ce qui vient, on va faire un autre truc. Vous savez, mon père spirituel m'a dit, celui qui m'a amené au Seigneur, il m'a dit que quand une prédication sort, que ça te touche, ça te fait mal au cœur, et que tu as l'impression que celui qui prêche est en train de parler de toi, que même s'il est en train même de t'accuser, ou bien il est en train de te calomnier, ou bien il est en train de qui touche des choses, ça te fait mal au cœur, mon père spirituel m'a dit, dis-toi que Dieu est en train de te parler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. J'espère que ce message fait du bien à quelqu'un ici parmi nous. Toute l'assemblée parlait de lapider. Ils voulaient lapider Moïse et Aaron. Les gens qui les ont fait sortir d'Égypte, ils veulent prendre cailloux pour les lapider et les tuer dans le désert. Quelle méchanceté. Hein? Alors quand on continue ce message, pour ne pas rester sur place, nous allons toujours, dans le message, je vais donner les différents points. Et après, on va bien les travailler pendant les études bibliques. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Alors, le deuxième poison, c'est la désobéissance. Celui qui a la vision, Dieu lui a parlé. Il a dit, fais ceci. Et puis, tu fais le contraire de ce qu'il t'a dit de faire. Et tu es content de le faire en plus. Tu trouves que c'est normal. Pourtant, il t'a dit, fais comme ça. Mais toi, tu dis non, ce qu'il a dit de faire, je vais le faire peut-être à peu près comme il a dit de faire, mais à ma manière, sans le consulter. La désobéissance. Vous pouvez voir un exemple, hein? Dans Exode, le chapitre 16, le verset 27 à 36. Lorsque Moïse a dit aux enfants d'Israël, vous allez manger le pain qui va descendre du ciel, la manne. Vous allez manger ça. C'était du pain, ça tombait, en fait, ça ressemblait à une sorte de flocon de neige, mais c'était du pain. Et il est dit, mais le 7e jour, Dieu dit de ne pas sortir. Mais quand vous lisez, par exemple, on dit, le verset 27 dit, Exode chapitre 16, le verset 27 à 36. Le verset 27 dit, le 7e jour, quelques-uns, ce n'est pas eux tous, quelques-uns du peuple sortis pour en ramasser. Quand même, hein, moi je rajoute quand même. Et ils n'en trouvaient point. Ils ont cru que Dieu parle pour rien. Ils ont cru que le visionnaire, il parle dans le vide. C'est pourquoi il y a des gens, quand le visionnaire leur dit ceci, ils ne font pas, après, il y a un problème derrière. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole qui est sortie de la bouche de celui qui a la tête. Il dit, ils n'ont rien trouvé. Le verset 28 dit, alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Donc Dieu va se fâcher. Vous voyez? On le verra dans l'étude. Donc là, le deuxième poison, c'est la désobéissance. Le troisième poison, c'est dans Exode, le chapitre 17, le verset 1 à 7, c'est la provocation et les querelles. La provocation. La provocation, ça veut dire quoi? Je sais qu'il n'aime pas ça, mais je vais le faire quand même. Je sais qu'il m'a dit ça, mais je vais le faire. De toute façon, s'il veut parler, qu'il parle. Je sais qu'il a l'habitude de parler. Je suis habitué maintenant. Je sais que de toute façon, ça, si je le fais comme ça, il va venir me dire pourquoi je le fais comme ça. Avec lui, lui, il n'est jamais content. Quand il va dire c'est comme ça, c'est comme ça. Donc des provocations. Comme si on veut pousser quelqu'un à bout. Ça, c'est le troisième. Les provocations. Oh, de toute façon, je sais que si c'est comme ça, ça va être comme ça. Je sais que c'est cela. Et on le provoque. Si tu sais que quelqu'un n'aime pas quelque chose, pourquoi tu le fais?
Surtout que tu le respectes, il dit qu'il est à ta tête, il est quelqu'un qui t'amène vers un but. Il te dit ça, je ne veux pas, et tu le fais. C'est comme ton enfant, tu lui dis j'aime pas ça. L'enfant te dit oui, j'ai compris. Tu tournes le dos, il est en train de le faire. C'est qu'il ne te respecte pas, il te provoque, il te nargue. On peut faire semblant de faire quelque chose alors qu'on ne le fait pas. Donc, Exode, le chapitre 17, 1 à 7, c'est la provocation. Le 4e poison, c'est la révolte ou la rébellion. Ça, c'est dans Nombre, le chapitre 16, 1 et 17. Les deux chapitres, 16 et 17. Il y a un certain Corée qui va se lever un jour et qui va dire, bon, cette histoire de Moïse, là, ça a duré, hein. Aujourd'hui, on va régler un peu les choses, là. Bon, Moïse, ça fait combien de temps que tu es notre chef même? Tu parles seulement, là. Ce n'est pas toi celui qui est ancien. Bon, aujourd'hui, là, on va choisir un chef parmi nous. Moi, Aaron, là, ton bras droit, moi, j'ai plus d'intelligence que lui, je vais le remplacer. Bon, ton Christian, là, il ne sait pas parler, donc je vais prendre sa place. Bon, moi, ton Stéphane, il ne veut pas, mais je prends. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Il n'y a pas que vous deux qui allez nous gouverner tout le temps. Et Corée va amener une révolte. Le peuple va se révolter contre Moïse. Ah oui, il a raison, oui, vraiment c'est ça. Moi, mais je voulais parler de ça, mais je ne l'ai pas dit. Mais maintenant, c'est ça. Vous savez pourquoi ce message sort? Vous savez pourquoi on va étudier ça? Parce qu'on est en train de bâtir un peuple ici. Et si vous ne comprenez pas ces principes, il n'y a pas de fondement. Et s'il n'y a pas de fondement, n'importe qui peut vous influencer, vous amener n'importe où. Et puis un message comme ça, quand ça sort, c'est intéressant parce que, je vais vous dire, les 1 semaine que j'ai passé dans la chambre, j'ai beaucoup parlé à Dieu. Dieu m'a beaucoup parlé. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai dit un jour à une dame, que je ne veux pas dire son nom, dans cette ville. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour accomplir la vision de Dieu. Si tu n'es pas là, Dieu va trouver une autre solution. Cette femme ne m'a pas cru. Et c'est la femme qui m'a jeté à la porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, j'étais en train de faire l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu, dans son magasin, il y a beaucoup de ressources. Oh, quelqu'un ne peut pas dire, sans moi, Dieu ne peut pas faire son œuvre. C'est impossible. Même moi qui vous parle, je ne suis pas là, Dieu va faire son œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à énerver Moïse, à dire oui, on veut notre chef, on veut ceci, on veut cela. Mais quand on va lire après, vous allez voir que Dieu a fait la différence entre Moïse et eux. Et il y a eu, ça a chauffé contre ces personnes. On ne va pas le voir aujourd'hui pour avancer. Parce que c'est une étude biblique, je vous donne les points pour que vous commenciez à réfléchir déjà à ça. Et donc, le 5e, qui est le dernier, c'est pousser le visionnaire à bout jusqu'à ce qu'il pêche même pour détruire sa vision. Si vous lisez ça, c'est dans Nombre chapitre 20, verset 1 à 12. Moïse n'est pas allé à Canaan. Il n'a pas vu la terre promise pour laquelle il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Il est mort dans le désert à cause de la colère. Les enfants d'Israël vont lui dire, on veut boire de l'eau. Dieu va lui dire, frappe le rocher. Dieu n'a pas dit, frappe plusieurs fois le rocher. Et il était tellement énervé, il tape le rocher. Une fois, 2 fois, c'est dans ce rocher, vous allez boire de l'eau. Il était énervé. Dieu dit, parce que tu as fait ça, tu n'hérites pas le ciel. Un peuple qu'il a sorti de l'Égypte, qu'il a amené dans le désert jusqu'au bout, ce peuple va l'amener dans la perdition. Donc, si je vais conclure ce matin, mais on verra encore plus la conclusion après, je vais vous dire qu'il y a des exemples à suivre. Quand on partage une vision, et il y a des exemples à ne pas suivre. Il y a par exemple l'exemple à ne pas suivre. Le premier que je peux vous citer aujourd'hui, c'est l'exemple de Géasi. Géasi qui était un serviteur d'Élisée. Et on va voir dans la Bible qu'un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Naaman, qui était malade, un Syrien qui avait la lèpre, il était malade. Il est venu voir Élisée. Élisée va lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, tu vas te guérir. Et cet homme allait se laver 7 fois, il a été guéri. Mais Élisée n'a pas pris d'offrande. Il a laissé partir. Géasi va se trouver intelligent plus que Élisée.
il va courir, je ne sais pas combien, mais il court Géasi quand même. Hein. Le monsieur était en char. Il avait dévancé. Mais la Bible nous dit que Géasi qui était avec Élisée a rattrapé le monsieur. Mais je me demande comment il a couru. Ça me rappelle un reportage que j'ai vu où les gens couraient avec les... comment on appelle ça? C'est les buffles, non? Ils couraient avec la couche des... C'est même pas les taureaux, c'est les buffles. On avait vu ça à deux. Ils attrapent le buffle comme ça et puis ils courent. Mais quand tu les vois courir, même si tu dis qu'il n'a qu'à courir de la France à Abidjan, il va arriver tout à l'heure en 16 minutes. Ah, c'est exagéré ça. Géasi va rattraper Naaman. Et il va dire quoi à Naaman? Il va dire, au fait, mon maître m'a dit qu'il s'est trompé pour l'offrande. Il ne voulait pas la prendre, mais maintenant il a changé d'avis. Donne-moi l'offrande, je vais l'envoyer. Ce qu'il a oublié, c'est que Élisée était un homme de Dieu inspiré. Que Élisée avait vu il avait vu du moins qu'il y avait un poison dans cette offrande. Il y avait de la lèpre. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Géasi a pris cette offrande? Il est venu, Élisée, il a reçu ça en vision. Quand il est venu, il dit, mais Géasi, vous savez, ne jouez pas avec les hommes de Dieu. Tu peux être à Paris. Je suis ici. Ce que tu dis dans ta chambre, si Dieu veut me dire, me dit. Il y a une femme, quand je me suis levé à minuit, si vous voulez voir, je montre le message sur Facebook. Elle m'a laissé un message de la Guadeloupe. Au même moment où je me suis levé pour aller prier, pour préparer ce message. Elle dit, je voulais vous expliquer quelque chose. Si vous êtes connecté, j'ai dit, je suis connecté. Au même moment, comme si elle m'attendait. Cette femme, elle me parle au téléphone. Je lui explique sa vie comme si j'étais en Guadeloupe. Elle pleurait. Elle dit, mais vraiment, tout ce que vous dites est vrai. Vous savez, tu peux même aller te cacher où tu veux. Dis ce que tu veux dans les toilettes. Dis ce que tu veux dans la douche. Dis ce que tu veux où tu veux. Si Dieu dit, il va montrer ça à son serviteur, il le montre. Géasi arrive. Élisée dit, toi, tu viens d'où? Il dit, non, je suis allé faire un tour. Ah bon, tu es allé faire un tour, hein? Il dit, l'offrande que tu es parti chercher là, tu vas voir la lèpre qui est dedans, va te tuer. En même temps, elle est devenue lépreux. Un exemple à ne pas suivre. C'est comme l'histoire d'Ananias et Saphira. Je ne vais pas parler d'eux aujourd'hui parce que ce n'est pas dans mon message. Un autre exemple à ne pas suivre, qu'on verra après, c'est qui? C'est dans le Nouveau Testament. C'est Judas. Vous savez, Géasi, vous savez ce que ça veut dire, le nom Géasi? Géasi veut dire la vallée de la vision. Vous connaissez une vallée? Une vallée. La vallée de la vision. Ça veut dire qu'en fait, Géasi avait plein de choses dans sa tête. Une vallée, la vallée de la vision. Ouais, je suis plus spirituel que mon maître spirituel. Ouais, mais lui prêche, moi je prêche que lui. Ouais, mais attends, il fait quoi? Attends, moi-même j'ai libéré l'onction aussi. Vous qui regardez la vidéo là, regardez bien, les petits qui se lèvent et puis ils veulent plus prophètes que leurs pères spirituels. Géasi, la vallée de la vision, ça veut dire que lui se croit le visionnaire des visionnaires. Il croit qu'en lui il y a tout. Il ne sait pas que le monsieur Élisée qui est là, il vient de loin. Un autre exemple, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui était avec Jésus, qui a partagé la vision de Jésus, mais qui n'a pas donné un bon exemple. Quelqu'un peut dire son nom? Judas Iscariote. Le nom Judas veut dire traître. Le nom Judas veut dire hypocrite. Le nom Judas veut dire infidèle. Le nom Judas veut dire ouverture. Quelqu'un qui fait l'ouverture, c'est-à-dire qu'il permet à Satan de rentrer dans l'histoire. Et Judas, quand tu lis dans Luc chapitre 22, le verset 1 à 6, il était là un coup comme ça, il a fait ouverture, Satan est rentré et puis il a eu envie d'aller vendre Jésus. Parfois, c'est celui qui est plus proche de toi qui peut te faire du mal. Parfois, c'est celui à qui tu as donné confiance. Celui à qui tu peux donner toute ta confiance entière. C'est lui qui peut te faire du mal. C'est comme dans l'histoire des sorciers. Si quelqu'un n'est pas de ta famille, n'est pas proche de toi, il ne peut pas te livrer, il ne peut pas te tuer. Mais la personne à qui tu as confiance, c'est lui qui peut te faire plus de mal. Maintenant, si on veut voir les exemples à suivre, vous n'avez pas pris note, mais quand on va faire cette étude, je veux que vous preniez note parce que je veux que ça reste pour de bon dans vos têtes, s'il vous plaît. Un exemple à suivre, le premier, c'est Josué. Est-ce que pendant qu'on parlait de Moïse dans la Bible, on a parlé de Josué? Personne n'a entendu parler de Josué. Il était discret, il travaillait.
Il respectait tellement. Si Josué avait fait quelque chose de mauvais, on l'aurait entendu parler. Si Josué avait fait une chose qui n'était pas bien, la Bible nous aurait dit, Josué un jour a élevé la voix contre Moïse, Josué un jour a fait ceci. Mais Josué est resté discrètement dans l'ombre, il a travaillé tranquillement jusqu'à ce qu'un jour, au moment où Moïse va presque mourir, Dieu va lui dire, choisis Josué à ta place. C'est un exemple à suivre. Le nom Josué veut dire Yehoshua. Yehoshua en hébreu, ça veut dire l'Éternel est salut, ou ça veut dire Dieu sauve. Et vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a un autre nom qui a la même signification que lui, qui est un bon exemple. Cette personne, c'est Élisée. Élisée qui était le disciple de Élie, qui a suivi Élie dans sa vision jusqu'au bout, qui a eu même une double portion de l'onction d'Élie. Élisée veut dire Elisha. Dieu est sauveur ou Dieu aide. Les deux ont presque la même signification, les mêmes exemples. Donc, quand quelqu'un donne une vision, Dieu donne une vision à quelqu'un, les personnes qui peuvent amener cette personne à amener sa vision au bout, ce n'est pas les Géasi. J'ai dit le Géasi, ça voulait dire quoi? La vallée des visions. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais qui n'accomplit rien. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire, ouais, ça on fait comme ça, 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 ça on fait comme ça. C'est quelqu'un qui reste dans la vision de celui qui a la vision et qui marche pas à pas avec lui. Quand l'autre fait un pas, il fait un pas. Quand l'autre fait un pas, il fait un pas. Quand l'autre fait deux pas, il fait deux pas. Quand l'autre fait trois pas, il fait trois pas. Celui qui a la vision peut savoir quand il est froid. Celui qui a la vision peut savoir quand il est motivé. Celui qui a la vision peut savoir quand il n'a plus envie. Celui qui a la vision peut savoir quand il est en train de te poser des questions ou de chercher à trouver des solutions. Celui qui a la vision, même quand il dort, Dieu lui parle de toi. Je me suis levé à minuit pour préparer ce message. Quand Dieu donne des visions, des gens qui ont le nom de Judas, par exemple, hypocrite, ça ne marche pas dans une vision. Quelqu'un qui n'est pas franc, qui est sournois. On ne sait pas si ce qu'il fait est vrai, si c'est faux, si c'est la vérité. Il fait ça, bon, comme ça au moins ils vont me laisser tranquille. Il fait ça, ça veut dire hypocrite, infidèle. Son cœur n'est pas dans les choses, il le fait parce que, voilà, traite. C'est ce que ça veut dire Judas. Et quand Dieu donne une vision, il faut des Josué, il faut des Élisée, il faut des gens où la signification de leur nom veut dire Dieu aide. Ça veut dire qu'ils viennent pour aider la vision. Pas pour traîtriser la vision ou pas pour avoir des visions dans la vision de l'homme de Dieu. Je prends un exemple. Dans ma vision, je peux dire Stéphane, en fait toi, je ressens que tu dois te mettre devant la porte là pour faire le cirage. Quand les gens passent d'ici les chaussures, et puis les gens vont avoir envie de venir, tout ça, c'est ma vision. Et puis Stéphane dit, ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. Et puis il se fait une petite table, il fait un cirage de chaussures, il est devant. Et puis les gens passent ici. Stéphane, il y a des gens, ils sont tellement contents, 10 euros, 20 euros, 30 euros, mais il ne sait même pas. Quand il s'élève de là, il a 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, c'est fini. Stéphane oublie que derrière, c'est quelqu'un qui lui a donné la vision. Que derrière, il est dans la vision de quelqu'un. Et que derrière, il ne peut pas se détacher de la vision de cette personne parce que cette personne va continuer à l'éclaircir pour qu'il avance. Mais il croit que parce que déjà il a eu 1000 euros dans la poche, 100 euros dans la poche, c'est bon, il a percé, il est parti. Mais c'est faux. Parce que la porte peut se fermer. Et une autre personne qui est bien dans le Nouveau Testament aussi, un bon exemple, c'est l'exemple de Pierre, sur qui Jésus a bâti l'église. Le nom Pierre veut dire quoi? Ça veut dire rocher, ça veut dire caillou. C'est un nom grec.
Et Pierre a tenu la vision de Jésus jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là ce matin pour cette étude que je vais commencer. J'ai fait l'introduction de l'étude. Je n'ai rien commencé aujourd'hui. Je vous ai expliqué, mais on va rentrer en détail. Et je vais vous permettre de poser des questions pour ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas. Mais dites-vous que dans une vision, il peut y avoir du poison. Il y a un pasteur qui a prêché, il a prêché sur le péché, et il a dit aux chrétiens, celui qui n'est pas content, qui se lève et qui sorte, qui s'en aille. Parce que je veux des chrétiens sanctifiés. Il dit, si quelqu'un se lève, que la chaise est collée à ses fesses, je vais courir après lui, je vais lui demander pardon. Et je vais lui demander pardon de revenir. Mais si quelqu'un se lève, que la chaise reste vide, c'est que d'autres personnes viendront s'asseoir. Parce que deux fois, on oublie que Dieu a des étapes. Quand on voit une salle vide, on croit deux fois que personne ne viendra s'asseoir, mais Dieu ne peut pas mettre des chaises quelque part sans prévoir que des gens viennent s'asseoir. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur un terrain pour rien. Quand on voit aussi qu'il y a des problèmes, on pense que ça va rester comme ça, mais ils ne savent pas que Dieu a des solutions. Mais sur ce terrain, par exemple, où nous sommes, combien de combats on a menés, combien de victoires qu'on a remportées. Si ce n'est pas la vision de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui remporte. Même à la mairie, ils ont dit que jamais on allait ouvrir cette salle. Même le propriétaire de la salle me l'a dit de sa propre bouche. Quand on l'a appelé à la mairie, on lui a dit, ceux-là ne vont jamais ouvrir. Mais quand une vision vient de Dieu, c'est comme ça. Et au lieu que ce soit un bail de 3 ans, Dieu même a permis qu'on ait un bail commercial de 9 ans. Celui qui veut, il ne veut pas, on est ici pour 9 ans maintenant. La vision. Donc, des fois, je préfère, vous savez, une vision peut changer, une vision peut être motivée. Moi, j'ai été pasteur, évangéliste, prophète, aujourd'hui je suis apôtre. Une salle comme ça. Même s'il n'y a pas de culte le dimanche, et que dans le mois tu fais 2 programmes, 3 programmes, tu invites les gens, tu invites un groupe musical, et puis tu fais tes programmes de feu, et puis les gens rentrent chez eux. Est-ce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu? Quand un homme de Dieu a l'onction, il a la grâce de Dieu en lui, cette onction peut être utilisée autrement, dans n'importe quelle circonstance. Donc ce matin, ce message est sorti. C'est Dieu qui a permis que je prêche et c'est lui qui me l'a mis à cœur. Vous savez, c'est la première fois que vous me connaissez que je prêche avec cette tablette parce que je ne pouvais pas écrire ce message. Je prenais des textes copiés sur Internet pour les recoller de la Bible et tout ça parce qu'il fallait que je finisse ça ce matin. Et toute la nuit, jusqu'à ce matin, j'ai préparé ce message. Dieu ne parle pas en vain. J'ai l'autre Bible qui est en haut. J'ai préparé le message d'hier. Je voulais parler de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Que Dieu allait nous bénir. Le Seigneur dit non. Il y a des choses. Il y a des murmures. Il y a le cœur blessé. Il y a des questions qui se posent dans les couloirs. On regarde pour savoir. On est ceci. En même temps, bon, laisse tomber. Dieu dit, il faut éclaircir tes enfants. J'ai expliqué un songe que j'ai fait hier, j'ai expliqué ça à Christian, un songe dans lequel j'ai eu peur après, quand j'ai fini le songe. Et Dieu ne parle jamais pour rien. Alors, après ce message, je vais vous dire, réfléchissez vraiment. Si vous faites partie de la vision, de cette vision, la vision du myriade sur cette terre de Châtellerault. Je n'obligerai pas Erena à venir prier. Je ne t'obligerai pas à venir prier. Je n'obligerai pas Christian à se motiver à faire quoi que ce soit. À partir de ce matin, après ce message, je viens de vous montrer le drapeau qui dit que je laisse chacun sur la vision. Mais comme c'est à moi, Dieu m'a donné la vision. Quand quelque chose ne va pas, je le dirai. Et celui qui ne veut pas, il se retire. Mais je ne permettrai à personne de jouer avec la vision que Dieu m'a donnée. Parce que c'est moi qui vais rendre compte de cette vision. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Nous allons prier. Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour ce message, Seigneur, que tu m'as mis à cœur pour ce matin. Je prie qu'au nom de Jésus, tu m'environnes de ta gloire, tu m'environnes de ton esprit, Seigneur. On ne recule pas avec toi, on avance. On ne s'arrête pas en chemin, on va jusqu'au bout. C'est pourquoi, Père Céleste, je suis accroché à toi et je sais qu'avec toi, j'irai jusqu'au bout et tu accompliras ton œuvre ici. Seigneur, que tout ce qui est négatif soit retiré. Que tout ce qui ne te convient pas soit ôté. Que tout ce qui est caché soit révélé. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, soit révélé pour être ôté. Car, Père Céleste, tu ne peux pas travailler dans la souillure. Tu ne peux pas travailler dans les murmures. Tu ne peux pas travailler dans les querelles. Tu ne peux pas travailler dans l'hypocrisie. Tu ne peux pas travailler dans le mensonge. Tu ne peux pas travailler dans les à peu près. Quand tu donnes une vision, c'est pour qu'on la suive jusqu'au bout. Je suis prêt à recommencer à zéro. Je suis prêt à m'enfermer dans cette salle, Seigneur. Ne plus dormir dans mon lit pendant 40 jours, pendant 50 jours si tu veux, pour que tu fasses des miracles. Qu'un paralytique se lève devant cette salle, comme tu m'as montré dans le songe, pour que cette salle soit remplie. J'ai besoin de toi. J'ai aussi besoin des gens pour me suivre dans la vision. Mais je ne veux jamais courir après des gens que tu n'as pas appelés pour ma vision. Et je ne veux jamais foncer. C'est pourquoi, Père, c'est ton œuvre. À partir d'aujourd'hui, prends soin de cette œuvre. Et que tous ceux, Seigneur, qui s'amusent avec cette œuvre, voient ta gloire. Car moi, je ferme ma bouche et je te laisse parler maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour moi.